Shalom, shalom à tous les affranchis. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Bienvenue dans notre temps fort d'édification. Avant toute chose, j'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Père de gloire, nous te disons merci. Tu es Dieu nul comme toi. Seigneur, le temps est venu, nous voulons écouter ta parole. Envoie ta parole, que ta parole nous délivre, que ta parole nous réconforte, que ta parole nous ajoute la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Ouvre nos oreilles spirituelles afin que nous puissions recevoir cette parole, Seigneur. Connecte ta bouche à ma bouche afin que je sois un canal par lequel tu dois passer, Seigneur, pour bénir ton peuple ce soir et édifier ton peuple. Saint-Esprit de Dieu, je te promets que je puisse disparaître et que tu apparaisses. Parle, je te promets de rendre toute la gloire à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Les affranchis, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous sommes en prière. Et le thème qui nous a été donné, le grand thème est intitulé « Relève-moi selon ta parole ». Relève-moi selon ta parole. Relève-moi selon ta parole sera notre thème. Je crois qu'on va essayer de partager la pensée de Dieu qui est cachée derrière ces écritures. Avant tout, j'aimerais lire le verset de base qui est dans le livre des Psaumes, chapitre 119, le verset 28. Je pense que c'est le plus long psaume de la Bible. C'est le plus long psaume. C'est le psaume 119, je pense. Psaume 119, le verset 28. Et la deuxième lecture sera un peu longue, mais nous allons sauter au fur et à mesure que nous allons continuer à parler. La deuxième lecture sera faite dans le livre de Daniel, chapitre 3, du verset 12 au verset 30. C'est une histoire connue et que ça sera un peu une longue lecture, mais par la grâce de Dieu, on va commencer à sauter pour essayer pour gagner le temps. Psaume chapitre 119, le verset 28, la Bible dit « Mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. » Mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. Relève-moi selon ta parole. Et la deuxième lecture sera dans le livre de Daniel, chapitre 3. Je crois, si vous avez le temps, vous pouvez lire à la maison tous les chapitres 3 parce que c'est là où il y a l'histoire. C'est une histoire connue. L'histoire de ces rois, les rois Nebuchadnezzar. C'est l'histoire de Meshach, Shadrach et Abednego. Avant là-bas, j'aimerais introduire mon message sur ces grands thèmes. Relève-moi selon ta parole. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu est esprit et vie. Alléluia. L'esprit est invisible, l'esprit est intouchable. Amen. Et à chaque fois que Dieu envoie sa parole, esprit et vie, il y a quelque chose qui fait ce que nous recevons dans le monde spirituel soit puisse se matérialiser dans le monde physique. La seule chose qui transporte cette parole dans les spirituels et la convertit dans les physiques, c'est la foi. C'est la foi. La foi, c'est un convertisseur qui prend dans le monde spirituel ce que Dieu nous donne, comme sa parole est esprit et vie. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est vraie. Elle est véritable. La parole de Dieu sauve. La parole de Dieu bénit. La parole de Dieu sanctifie. La parole de Dieu nous établit. La parole de Dieu nous stabilise. La parole de Dieu nous oriente. La parole de Dieu nous éclaire. Sa parole est tout ce que l'homme a besoin sur la terre pour réussir. Bien aimé, sans la parole de Dieu, en dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas la réussite. Il n'y a pas de relèvement en dehors de sa parole. Alléluia. David est en train de bien dire ici, j'aime bien comment il est en train de dire, relève-moi selon ta parole. Selon ta parole. David avait compris le pouvoir que la parole a pour relever la personne. David n'est pas en train de demander un relèvement selon un autre modèle. Il est en train de bien préciser, relève-moi selon ta parole, donc selon un modèle typique.
Alléluia. Selon un modèle typique. Relève-moi selon ta parole. Amen. David n'est pas en train de demander quelque chose qu'il ne connaît pas. Mais David connaît, il a la connaissance de la parole de Dieu et il a les modèles du relèvement qu'il est en train de demander à Dieu. Voilà pourquoi il va préciser pour dire, relève-moi pas parce que je suis saint, relève-moi pas parce que je prie beaucoup, relève-moi pas parce que je donne les offrandes, relève-moi pas parce que je suis connu, relève-moi pas parce que je prêche, relève-moi pas parce que je suis dans le groupe des affranchis, mais relève-moi selon ta parole. Selon ta parole. Or, sa parole est esprit et vie, et sa parole est la vérité. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose qu'il faut que toi et moi, nous puissions comprendre ici. Dieu ne relève pas la personne qui ne connaît pas sa parole. Donc, pour être bénéficiaire du relèvement, selon les modèles de la parole de Dieu, il faut premièrement connaître cette parole. Il faut premièrement se donner à connaître la parole qui relève. Il n'y a pas de relèvement en dehors de la parole de Dieu. Et Dieu ne peut jamais relever quelqu'un qui ne connaît pas sa parole. Amen. Le monde de Dieu, c'est un monde de principes et Dieu est un Dieu de principes. Dieu ne peut jamais relever la personne qui ne connaît pas sa parole. Alléluia. Et le relèvement par la parole de Dieu est lié à l'obéissance totale de cette dite parole. Amen. Connaître la parole, c'est une chose. Mais obéir à la parole qu'on connaît, c'est une autre chose. Oh, donne-moi un amen, je te prêche. Connaître la parole de Dieu, c'est une chose. Mais obéir à la voix de Dieu derrière cette parole devient une autre chose. Plusieurs personnes maîtrisent le verset, mais n'obéissent pas. Plusieurs personnes connaissent la parole, mais n'entendent pas la voix de Dieu. Oh là là, oh là là. Plusieurs personnes maîtrisent le verset, mais n'entendent jamais la voix de Dieu. Maîtriser le verset, c'est un problème. Alléluia. Mais obéir à la voix qu'on entend de Dieu, c'est un autre problème. Or, le relèvement n'est pas lié à la connaissance simple, mais le relèvement est lié à l'obéissance de la connaissance de la parole de Dieu. Donne-moi un grand amen. Amen. Tu veux être relevé? Tu veux être relevé? Tu veux que Dieu te relève dans ce que tu traverses comme problème. Bien aimé, tu dois connaître la parole de Dieu. Et la deuxième chose, tu es appelé à obéir totalement à la parole de Dieu. Voici les deux instructions qui nous permettent de passer par ces modèles par excellence de la parole de Dieu qu'on appelle relèvement. Les relèvements selon la parole de Dieu est lié à deux choses. Les relèvements selon la parole de Dieu est lié à deux choses. Il est lié à la connaissance de la parole de Dieu. Il est aussi lié à l'obéissance totale de la parole que nous connaissons. Comment Dieu peut te relever selon les modèles de ta parole aussi longtemps que toi-même, tu ne connais pas la parole de Dieu? Bien-aimé, la prière faite, la prière fervente, la prière efficace, la prière qui arrive devant Dieu, la prière que Dieu exauce ou la prière que Dieu entend, c'est une prière qui est faite par la révélation. Comment tu auras la révélation si tu ne connais pas la parole de Dieu? Il est très important pour le peuple de Dieu de connaître, d'étudier la parole de Dieu, de se donner à écouter, à apprendre la parole de Dieu et aussi à obéir à la parole de Dieu. Tout celui qui obéit à la parole de Dieu, Dieu les relève. Dieu va te relever, maman. Dieu va te relever, mon frère. La parole de Dieu relève. La parole de Dieu stabilise les gens. Alléluia. La parole de Dieu nous expose à la gloire de Dieu. Quelqu'un m'entend? Bien aimé dans le Seigneur, l'histoire que nous avons eu à lire dans le livre de Daniel, chapitre 3, le verset 12, je crois on va sauter le verset. C'est une histoire connue. La Bible dit le roi Nabucodonosor avait organisé une fête. Si vous voulez bien commencer au chapitre 3, verset 1er, le roi fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans les provinces de Babylone. Le roi se lève un bon matin, il prend la décision de faire la statue. Et cette statue, il est en train de faire cette statue avec l'idée que tout le peuple qui restait à Babylone puisse se prosterner et adorer cette statue que le roi
avait à faire. Et c'est que le verset premier est en train de dire, le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées, et il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar il a convoqué les gens qui l'entouraient. Comprenez-moi, je ne peux pas lire tous les chapitres parce qu'il y a plusieurs versets. Je ne saurais pas comment lire. Il a évoqué ses ministres, il a évoqué les gens avec qui il travaillait, les gens qui l'entouraient. Et cette histoire était faite pour que le peuple puisse adorer cette statue que le roi avait à confectionner. Et la Bible est en train de déclarer qu'il a fini cette histoire qu'il était en train de faire, et le temps était arrivé où il sonnait la trompette, que tout le peuple était dans l'obligation d'adorer cette statue. Amen. C'est comme, on peut donner un exemple, le président Fatih qui se lève le matin et qui prend la décision de se faire une statue, et il demande à tous les Congolais sans exception de se prosterner devant sa statue. C'est un exemple que je donne. Ce qui s'est passé l'autre fois avec le roi Nebuchadnezzar. Mais il y a quelque chose qui se passe. Pendant que tout le monde était en train de se prosterner devant cette statue, la Bible est en train de dire, il y avait 3 hommes. Il y avait 3 hommes. Alléluia. Il y avait 3 hommes. Il y avait Meshach, Shadrach et Abednego. Et ces hommes avaient refusé catégoriquement de se prosterner devant la statue, devant ces dieux, devant la statue de ces rois Nabuchodonosor. Pourquoi? Parce que ces hommes connaissaient leur Dieu. Alléluia. Ils connaissaient leur Dieu. Ne peut connaître Dieu pour aller plus loin que celui qui connaît la parole de Dieu et celui qui obéit à la parole de Dieu. Tu ne peux pas connaître quelqu'un si tu ne connais pas comment cette personne fonctionne. Donne-moi un grand amen. Et ces gens avaient catégoriquement refusé de se prosterner devant cette statue de ces rois. Écoutez ce qui va se passer dans le verset 17. La Bible dit, voici notre Dieu. Les rois sont en train de dire, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, au roi. Parce que le roi avait pris la décision de convoquer ces 3 hommes. Il leur a donné cette instruction. Il leur avait demandé, il leur a dit, si vous ne vous prosternez pas devant cette statue, vous serez jetés dans la fournaise du feu, ardente du feu. Et ces gens voyaient la mort devant eux. Ces gens ont vu la mort devant eux. Malgré la mort, ils ont refusé catégoriquement de se prosterner devant cette statue. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient leur Dieu. Ils connaissaient leur Dieu et ils avaient pris la décision d'obéir aux instructions de ces dieux. Écoutez ce qui arrive. Les rois avaient demandé à ces personnes de lier ces 3 hommes et de les jeter dans la fournaise, dans cette fournaise ardente qui brûlait. Alléluia. La Bible déclare que ces hommes ont été jetés dans le feu. Bien-aimés, si c'était dans notre temps ici, je ne suis pas très sûr qu'il y a des chrétiens qui peuvent arriver jusqu'à voir la mort et accepter à mourir, accepter à obéir la parole de Dieu jusqu'à la fin. Ces gens ont vu la mort devant eux. Alléluia. Ces gens ont vu la mort devant eux. Mais parce qu'ils connaissaient leur Dieu, parce qu'ils connaissaient les instructions de Dieu, et non seulement ils connaissaient Dieu, et non seulement ils connaissaient les instructions de Dieu, mais ils ont pris la décision d'obéir totalement aux instructions de Dieu. Parce que Dieu est jaloux. Dieu n'aime jamais qu'on puisse les mixer avec notre Dieu. Et connaissaient leur Dieu très bien. Ils connaissaient les instructions de leur Dieu. Voilà pourquoi ils avaient pris la décision de ne pas obéir, de ne pas céder à la pression de la mort. Ils se sont dit, ok, nous connaissons notre Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, je connais mon Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, je connais le Dieu des affranchis? J'aime bien le chapitre, le verset 17. Voici notre Dieu que nous servons. Voici notre Dieu que nous servons. Peut nous délivrer. Oh là là, j'aimerais, à la place de délivrer, que quelqu'un puisse dire, peut nous relever. Voici notre Dieu que nous servons. Peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, au roi. Bien-aimé, devant la mort, ces gens sont en train de confesser la foi. Ils confessent la vie devant la mort. Bien-aimé, Dieu ne peut jamais te relever par sa parole
si tu ne connais pas sa parole. Ces gens étaient sûrs, ces gens étaient certains, ces gens étaient persuadés, ces gens connaissaient, ils avaient la foi et la confiance en Dieu, que malgré les problèmes, Dieu est capable de nous délivrer et Dieu est capable de nous relever. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de te relever? Est-ce que devant ces problèmes, tu crois que Dieu est capable de te relever? Devant cette manque, devant cette malédiction, devant, je ne sais pas, cette stérilité, je ne sais pas, devant quel problème que tu es en train de faire face, est-ce que tu crois vraiment que Dieu est capable de te relever de ces problèmes, de te relever de cette situation, de relever ta tête là où beaucoup ont échoué? Tu dois croire, tu dois être sûr, tu dois être certain, tu dois avoir confiance totale dans cette parole. Non seulement tu connais Dieu, mais tu connais sa parole. Non seulement tu connais sa parole, mais tu obéis à sa parole. Non seulement tu obéis à sa parole, mais tu es sûr, tu es certain qu'il est capable, au moyen de sa parole, de te relever. Ces gens n'ont pas cédé. Mais écoutez ce qui se passe. La personne qui croit, la personne qui est sûre, la personne qui est certaine, la personne qui est persuadée que Dieu peut les relever, Dieu ne peut jamais rester indifférent. Dieu relève toujours de n'importe quelle situation. Ces gens ont été jetés dans cette fourneuse. Ils étaient liés. Ils ont été jetés dans cette fourneuse. Écoutez-moi bien aimé dans les Seigneurs. Je ne suis pas certain que ces trois hommes ont remarqué la présence de la quatrième personne. Oh là là. Ils étaient à trois. Je ne suis pas certain parce que la Bible ne dit pas que Shadrach, Meshach et Abednego avaient remarqué la présence de la quatrième personne. Écoutez, ce qui se passe souvent, les gens qui nous rabaissent, les gens qui nous ramènent par terre, les gens qui nous détruisent, les gens qui veulent nous voir, je ne sais pas, souffrir, ce sont eux qui remarquent les relèvements avant que nous-mêmes nous puissions voir que Dieu nous a relevés. La personne qui les a jetés dans le feu était ses rois par ses ordres, par son ordonnance. On a jeté ces trois hommes dans le feu. Mais c'est le même roi qui a remarqué la présence de la quatrième personne. Oh, alléluia. Je lève ma main droite et je déclare sur ta vie, tes ennemis verront ton relèvement avant même toi. Tes ennemis verront que Dieu va te relever. Leurs yeux vont voir ton relèvement. Oh, donne-moi un grand amen. Le roi Nabuchodonosor a remarqué la présence. Oh là là. Écoutez, un roi païen, j'aime bien ce qui se passe. J'aime bien ce que la Bible dit. Je crois que c'est quel verset, je vais vous lire ça. Je vais vous lire le verset 23. Le verset 23. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nabuchodonosor fit effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Écoutez le verset 25. Il reprit et dit, eh bien, je vois quatre hommes sans lien. Oh, alléluia. Lorsqu'ils sont partis dans la fourneuse, lorsqu'on les avait jetés, ces hommes étaient liés. Mais lorsque le roi vient, oh, alléluia, lorsque le roi vient pour vérifier, il remarque que ces personnes étaient sans chaîne. Oh, alléluia, je lève ma main droite. S'il y a une personne qui était liée dans ces groupes, que Dieu coupe tes chaînes au nom de Jésus. Tu ne seras jamais relevé avec les chaînes. Dieu va couper les chaînes avant de te relever. Donne-moi un grand amen. Écoutez, il reprit et dit, eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Bien-aimé dans les Seigneurs. Ça, c'est avant même que Christ puisse naître. Ça, c'est avant même que Jésus-Christ vienne sur la terre. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Dieu va révéler à un roi païen, oh là là, oh là là, les figures de Jésus-Christ, les quatrième personnes dans le feu, les figures de Jésus-Christ devant un roi païen, il va lui ouvrir les yeux pour voir. Bien aimé, quand Dieu prend la décision de te relever, ce n'est pas toi qui vois ton relèvement, mais ce sont tes ennemis qui vont remarquer que réellement ça c'est la main de Dieu. Ce roi a dit la quatrième personne là ressemble à celui qu'on appelle le Fils de Dieu.
C'est lui qui a remarqué la présence de la quatrième personne. Notre relève, quand le temps arrive et Dieu décide de nous relever, ce n'est pas à nous de voir en premier, mais ce sont les ennemis qui voient notre relèvement en premier. Quand Dieu commence à te bénir, ce n'est pas toi qui vois la bénédiction en premier, mais ce sont tes ennemis qui voient tes bénédictions en premier. Quand Dieu commence à te stabiliser, ce n'est pas toi qui remarques la stabilité en premier, mais ce sont tes ennemis qui remarquent ta stabilité en premier. Oh, j'élève ma main droite. J'ai pris pour quelqu'un, que Dieu te relève, que Dieu relève ta tête et que les gens qui ont voulu le mal puissent remarquer en premier la gloire de Dieu sur ta vie, la bonté de Dieu sur ta vie, la miséricorde de Dieu sur ta vie, la bénédiction de Dieu sur ta vie, la stabilité de Dieu sur ta vie, le relèvement de Dieu sur ta vie. Qui m'a donné un grand amen? Qui m'a donné un grand amen? Bien aimé ces gens, écoutez, et cet homme, ce roi, la Bible dit, parce qu'il a eu à voir, oh là là, est-ce que tu sais que quand Dieu va te relever, ce sont tes ennemis qui vont se convertir? Bien aimé, je peux dire ceci, Dieu nous relève aussi à un certain moment par sa propre volonté. Dieu nous relève par sa propre volonté. Et quand Dieu prend la décision de nous relever par sa propre volonté, c'est pour que nos ennemis se convertissent. Écoutez, ton relèvement va faire à ce que beaucoup de tes ennemis puissent se convertir. Ce roi s'est converti après avoir vu le miracle de relèvement, les miracles de délivrance que Dieu avait opéré avec ces 4 hommes. La Bible dit, il s'est lui-même dit, écoutez, c'est le verset 26. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue, qu'il appartienne, qu'il parlera en mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Écoutez, ça c'est le roi. C'est lui qui avait donné l'ordre qu'on puisse jeter ces 3 hommes dans le feu. Et c'est lui qui a été converti à l'immédiat. Écoutez, Dieu va te relever par sa propre volonté pour qu'après ton relèvement, que tes ennemis puissent se convertir. Bien aimé, est-ce que tu sais que le jour que Dieu va t'élever, beaucoup de gens vont se convertir. Beaucoup de tes ennemis pourront se convertir. Bien aimé, je lève ma main droite. J'ai pris pour rien affranchi. Que Dieu s'élève dans ta vie et que Dieu te relève de ses problèmes. Que Dieu relève ta tête. Tu seras relevé. Crois, fais confiance en Dieu. Apprends la parole de Dieu et prends la décision d'obéir à la parole de Dieu. Et Dieu va te relever. Car le relèvement est lié à la connaissance de Dieu, à la connaissance de la parole de Dieu et à l'obéissance totale de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment.